Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge. Dans la section de cette semaine où on traite de la descente de Dieu sur terre, Dieu va donner la Torah aux enfants d'Israël à travers Moïse. Il va leur donner les tables de la loi. À la fin des tables de la loi, le 9e commandement, il est marqué « Ne sois pas un témoin mensonger ». Ça signifie quoi? Dieu doit donner maintenant 10 enseignements, 10 paroles à l'humanité. Et il a trouvé que ne pas être un témoin mensonger, c'était quelque chose de si indispensable. Le mensonge est plus grave qu'on ne l'imagine. Les gens croient, c'est rien, j'ai juste sorti quelques mots de ma bouche. Est-ce que c'est vraiment important? J'ai juste menti un petit peu. Non, le mensonge est quelque chose de très grave. Je ne dis pas que une personne doit dire tout ce qu'elle pense, parce que ça c'est plus de la bêtise. Mais tout ce que tu dis, il faut le penser. C'est la différence entre penser tout ce qu'on dit et dire tout ce qu'on pense. Quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui parle trop. Mais il faut que tout ce qu'on dise, il faut le penser. On ne doit pas être quelqu'un hypocrite. Une personne qui a deux langages, une dans la bouche et une dans le cœur. C'est quelque chose que l'Éternel ne supporte pas. Même, on pourrait dire, bon, je n'ai pas menti. Est-ce que tromper c'est permis? Non. Même tromper c'est encore pire. Tromper, la différence entre mentir et tromper, c'est que le menteur va dire quelque chose de totalement faux. Celui qui va tromper, en hébreu on dit ramay, il va mélanger la vérité avec le mensonge. Et donc c'est beaucoup plus dur quand le mensonge est totalement faux. C'est facile à deviner. Mais quand il y a des éléments de vrai qui sont mélangés avec des éléments de faux, va savoir où est le vrai, où est le faux, c'est déjà beaucoup plus difficile. Une personne doit toujours être droite, toujours être honnête, autant qu'il le peut. C'est marqué dans le prophète « Et les enfants d'Israël ne diront pas de mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage double, un langage trompeur, etc. etc. » Les enfants d'Israël, et c'est pas seulement pour les enfants d'Israël, même les non-juifs, une personne doit toujours être droite, toujours être honnête, et on n'a pas le droit de la tromper. On n'a pas le droit de lui mentir. C'est quelque chose de tellement important, la vérité, que Dieu l'a inscrit dans les 10 tables de la loi. C'est quelque chose de tellement important, la vérité, que la Torah, dans la Torah, il est écrit d'une parole mensongère, tu t'éloignes. Ça veut dire quoi? C'est pas marqué tu ne diras pas une parole mensongère. C'est marqué d'une parole mensongère, tu t'éloignes. Ça veut dire même s'en approcher, c'est interdit. Même le fait même de dire ne pas se rapprocher d'une parole mensongère, la Torah ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas coller le mot se rapprocher avec le mot mensonge, tellement c'est quelque chose qui est grave aux yeux de la Torah. Elle dit éloigne-toi. Éloigne-toi de ça. L'Éternel, tout ce qu'il fait est vrai. Tout ce qu'il fait est véritable. Il n'y a pas de tromperie. Son comportement est droit. Nous aussi, notre comportement doit être droit. L'Éternel ne supporte pas les personnes qui trompent, les personnes qui mentent, les personnes qui abusent de la confiance des autres. C'est pour ça que lorsqu'une personne veut mentir, afin d'accéder à quelque chose, afin de pouvoir réussir dans son entreprise, peu importe laquelle, qu'elle se rappelle de l'importance que Dieu accorde à celui qui a une bouche propre et qui est prêt à renoncer à ses bénéfices plutôt que de salir sa bouche. Voilà donc comment une personne doit réellement se comporter. Et en attendant le prochain cours, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.